Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Le webinaire va débuter dans quelques instants. Entre-temps, si vous voulez nous dire de où vous vous connectez, on aime toujours savoir d'où tout le monde vient. Au Beaconsfield, Wendake, Nicolet, mon Dieu, un peu partout. Bienvenue à tous. On va juste attendre quelques instants pour vous donner la chance à tout le monde de se connecter. Saint-Georges, Trois-Rivières, bienvenue, Outaouais, Québec. On a du monde un peu partout. Rivière-du-Loup. Un bel endroit, j'avais été pour un tournoi de hockey à un moment donné. Quelques secondes encore et on va commencer. OK. Merci de vous joindre à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Aujourd'hui, le webinaire va se concentrer sur une question qu'on entend de plus en plus de la part de nos clients. Par où commencer avec l'intelligence artificielle? La réponse à cette question repose sur un élément essentiel, vos données et la gouvernance et la sécurité de ceux-ci. Mon nom est Maria Fioré, je suis directeur des opérations chez Microage. Je suis accompagnée par Sergio Lima, directeur de succès à la clientèle. Bienvenue, Sergio. Bonjour, bienvenue à tous. Et juste avant qu'on commence, on a quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Ça, vous êtes aperçu de ça déjà, j'imagine. Nous encourageons les questions. Il suffit d'utiliser la section questions et réponses pour les demander. L'interactivité entre vous et nous, ainsi qu'entre vous tous, c'est essentiel au succès des webinaires. Fait que n'hésitez pas à clavarder pour partager vos commentaires tout au long du webinaire. Ce webinaire est enregistré si tout va bien. Le lien vers l'enregistrement vous sera envoyé dans les prochaines 24 heures. Dans le même courriel, vous recevrez aussi un lien pour télécharger le livre électronique que nous avons créé pour vous. Nous vous encourageons à profiter de ces ressources et de partager les liens avec vos collègues qui pourraient en bénéficier. Dernièrement, à la fin du webinaire, on va partager dans le chat un lien vers un court sondage pour recueillir vos impressions. S'il vous plaît, prenez une petite minute pour nous donner votre avis. Ça nous aide à améliorer les prochains webinaires. Les webinaires sur l'IA qu'on a présentés jusqu'à maintenant, incluant celui d'aujourd'hui, sont directement basés sur les réponses qu'on a reçues à travers ces sondages. Un gros merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous partager leur rétroaction. On apprécie beaucoup. Avant de céder la parole à Sergio, je vais prendre un moment pour présenter brièvement qui nous sommes, pour celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas. Nous sommes un fournisseur canadien de services technologiques avec 41 succursales à travers le Canada. Cette année, nous célébrons fièrement notre 45e anniversaire. Et oui, 45 ans d'offrir les services et des solutions TI à nos clients. De notre côté, on est convaincu que bâtir des partenariats solides avec nos clients, c'est ce qui nous permet vraiment de vous aider à atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'on entend par partenariat solide? On veut bien comprendre vos opérations, vos clients, comment vos équipes travaillent, vos défis, vos opportunités, vos indicateurs de succès, vos plans pour l'avenir. Cette compréhension approfondie de votre réalité nous permet de recommander et de fournir des services et des solutions TI qui vous aident concrètement à atteindre vos objectifs. C'est notre façon de faire. Et avec ça, je vais passer la parole à Sergio. Merci, Maria. Merci à tout le monde d'être venu ici. J'aime comment tu as dit, si tout va bien, on va l'enregistrer comme il faut, hein. On est toujours à la dépendance de Microsoft pour s'assurer que tout fonctionne bien.
Et voilà l'ordre C'est du comme une jour. boîte à surprise à toutes les Oui, fois. exactement, exactement. Fait que, en parlant de Microsoft et spécifiquement avec la gouvernance par rapport à une implantation de IA avec la solution Copilot, il faut juste remarquer, ben, je vais passer à travers puis faire mes notes. Regardez au niveau accès des données, la visibilité, qu'est-ce qu'on voit? Nous, dans Microsoft 365, c'est pas la même chose que possiblement Copilot risque de voir parce qu'on Microsoft passe à travers le tout au niveau du locataire, tandis que nous, des fois, on n'a pas le temps ni la technologie dans nos cerveaux de faire ça rapidement. Regardez au niveau des permissions, les contrôles de partage, comment qu'on peut encadrer le tout pour s'assurer qu'une fois qu'on a un outil de IA en place, ben, est-ce que ça le fait d'une façon sécuritaire? Est-ce qu'on est capable de protéger nos données, que ce soit à l'interne ou à l'externe? Puis on va regarder au niveau des solutions de DLP, qui est la Data Loss Prevention, que ce soit avec Microsoft, avec le produit Purview ou d'autres produits. Le concept reste pareil, c'est au niveau de la gouvernance et de la sécurité de vos données à l'intérieur de votre tenant. Fait que oui, on a une majorité de nos clients qui utilisent les produits Microsoft. Principalement, ils regardent ou envisagent de mettre en place Copilot. Mais ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ça s'applique peu importe le type de IA qu'on va mettre en place parce que, veux pas, il va aller chercher les mêmes informations, les mêmes données, les mêmes data dans votre locataire. Et on va vous parler un peu au niveau des meilleures pratiques, comment on peut déployer ça d'une façon sécurité, solide, s'assurer que tout fonctionne bien. À la base de tout ça, ce n'est pas vraiment un exercice qu'on fait parce que vous êtes intéressé en Copilot, mais c'est plus, en fait, ça, c'est une gouvernance et contrôle de vos données qu'il faudrait faire, peu importe si on veut mettre le Copilot. Puis vous allez voir à travers de tout ça qu'il y a quand même il y a des données sensibles qui possiblement qui vont à l'extérieur de votre environnement, qui vous ne voulez pas que ça va vers l'extérieur. Puis les meilleures pratiques qu'on explique, c'est vraiment ça. Fait que même si vous n'envisagez pas de mettre Copilot en place, c'est vraiment des bonnes pratiques que vous devriez mettre en place pour essayer de sécuriser les données en tant que telles et la gouvernance et par rapport à même aux des réglementations, la loi 25, mettons comme exemple, ou la loi au niveau la loi canadienne. Donc, le IA amplifie, comme j'ai dit, ça amplifie ce qu'on voit dans le locataire. Ça ne fait pas rajouter ou donner, il ne se donne pas accès plus que vous avez déjà. Donc, le Copilot est puissant parce que ça va sur les données, ça regarde les permissions existantes, ça regarde les habitudes de collaboration existantes. Mais comme j'ai dit, peut-être que nous, on n'est pas au courant de combien de données ou quel genre de données que nous, on aurait accès, mais Copilot est capable d'aller voir l'ensemble au complet. Puis si on ne l'encadre pas, bien, c'est clair que ça va aller chercher les informations qu'on ne veut pas qu'il aille chercher ou partager. Donc, si les accès sont trop larges, si les partages sont mal encadrés, comme j'ai dit, ou désorganisés, ou pas étiquetés, ou les labels, la sensitivité et tout, ben, il peut aller vraiment chercher des informations qu'on ne veut pas. Fait que c'est vraiment pas le Copilot le problème, mais c'est plus au niveau de la qualité de vos contrôles, la visibilité, puis qu'est-ce qu'on a mis en place pour protéger et pour s'assurer que l'outil IA va aller chercher juste les données qu'on veut. Donc, une base bien gouvernée qui permet d'avancer le plus vite, qui crée vraiment vite sans créer les dettes cachées en matière de sécurité et de conformité. Fait qu'on va passer à travers tout ça. On va commencer premièrement avec, j'avais pas confirmé, Maria, mais c'est-tu la seule question qu'on pose? Celui-là, c'est un sondage, Oui, c'est ça? ben, ouais, avec un sondage, là, oui. OK, c'est bon. Fait que la question est, à quel point êtes-vous confiant que les permissions actuelles reflètent déjà ce que les utilisateurs devraient pouvoir trouver? Fait qu'êtes-vous très confiant que les contrôles d'accès et le partage sont déjà matures? Êtes-vous assez confiant que
vous savez qu'il y a des écarts à corriger ou peu confiant ou ce que les accès ont évolué de façon organique au fil du temps. Donc, ça grandit et peut-être on n'est plus au contrôle de ce qui se passe ou on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ou je ne suis pas certain du tout, nous n'avons pas une visibilité aujourd'hui. Donc, pourquoi qu'on pose cette question? C'est vraiment parce qu'un Copilot utilise les permissions existantes pour aller chercher. Puis comme j'ai dit, Copilot va faire vraiment le collecte au complète. Et la plupart des environnements ont souvent des accès hérités d'un passé. Hein, veux pas, depuis 10-15 ans, vous avez sûrement fait des migrations par-dessus des migrations. Donc, on a migré peut-être dans un environnement qui était Workspace, Workstation, Workgroup, mettons, qu'on a migré vers Active Directory, puis ensuite, on a migré vers maintenant soit Azure, Entra ID, Intune. Et donc, souvent, ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'on se font hériter les mêmes habitudes, puis ce n'est pas nécessairement ce qui est meilleure pratique en ce moment. Euh, donc, ça prend un petit peu de temps il faut mettre un petit peu de temps, un petit peu d'amour dans votre environnement pour être capable de les mettre à jour avec l'évolution de tout ce qui se passe dans le IA et le TI. Il faut mettre un petit peu de temps pour améliorer. Mais si on regarde les réponses, on a presque 50%, 48% qui disent qu'ils sont assez confiants avec leurs données et Oui. on a peu confiants, il y a 30%. Fait que, il y a 2% qui sont très confiants. Félicitations, c'est bon. Et 20% qui ne savent tout simplement pas. Fait que, mais j'allais demander, Sergio, puis tu en as parlé un petit peu, mais à travers toutes les organisations, tous les clients que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça, le sondage reflète qu'est-ce que vous voyez dans le wild, on dit, dans la base de clientèle qu'on Et voit? j'ai toujours été honnête avec tous nos clients. Honnêtement, on voit beaucoup de clients qui disent qu'ils sont assez confiants. Puis une fois qu'on commence à creuser, puis on commence à analyser, puis sortir des rapports sur des lacunes, tranquillement, on voit qu'il y a quand même des choses à corriger. Fait que c'est la perception. Hein. On assume ou on pense qu'on est bien protégé ou sécuritaire au niveau des données, mais en effet, quand on utilise les outils de Microsoft, puis les outils d'évaluation au niveau de les données, les permissions et tout, on vient de voir qu'il y a encore des corrections à faire. Des fois, ce n'est pas majeur. Souvent, ce n'est pas majeur. Puis c'est plus des politiques de sécurité qui restent à mettre en place parce que je ne veux pas dire que les clients, ils manquent de l'anti-spam, ils manquent du EDR, l'antivirus. Je pense que tout le monde, on est rendu à une évolution que tout le monde, ils ont déjà ces outils-là en place. Les solutions de sécurité de base, ils l'ont en place. Mais ça, c'est un autre animal. Ça, c'est vraiment au niveau du locataire avec les permissions, avec les shares, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de OneDrive, Teams, SharePoint. Ça devient un autre petit enjeu qu'il faudrait vraiment reviser. Même nous-mêmes, on a fait notre évaluation au niveau de l'IA, puis la maturité de notre tenant, puis on était surpris de voir quelques corrections qu'il fallait quand même mettre en place. Fait que c'est intéressant comme exercice. Hmm. Mais tu sais, on a des organisations que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est sûr qu'il y a de l'historique que peut-être tu sais, on a oublié. Là, tu sais, Oui, c'est ça la réalité. oui, exactement. Donc, ce que Copilot ou n'importe quel outil IA peut voir vraiment, ça dépasse ce que les utilisateurs peuvent déjà consulter. Donc, les sources de données, c'est quoi? Ben, on a des courriels, on a du contenu de vos courriels que les utilisateurs. Voyons, j'ai un problème avec le mot utilisateur aujourd'hui. C'est moi qui C'est t'en mon parle. tour, hein? Chut. C'est C'est moi mon qui t'en tour. parle. Les utilisateurs qui ont déjà accès à ça, donc ça, c'est les sources que Copilot va aller chercher. Évidemment, elle va aller chercher des sources au niveau du SharePoint, les fichiers Teams, le OneDrive, avec les permissions existantes. Peut-être les notes de réunion, les conversations, les documents qu'on est en train de sauvegarder à l'intérieur du locataire d'un M365. Donc, évidemment, on a besoin, c'est une des raisons pourquoi on veut mettre en place Copilot, c'est pour nous aider d'être plus efficaces, de nous aider d'être
productif à travers tout ça. Moi, je l'utilise souvent purement pour ça, en fait, là, pour les courriels, les communications avec les clients, les réunions, les sommaires, les documents et tout, bâtir des gabarits de contrats et tout. Et les fichiers partagés à l'interne ou à l'externe, dépendamment les permissions qui sont là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Comme j'ai dit, le Copilot ne crée pas ses propres accès, c'est hérité de ce qu'on a déjà en place. Donc, si un utilisateur peut ouvrir, rechercher, découvrir un fichier aujourd'hui, le IA peut l'aider à le faire, le sortir plus rapidement, c'est sûr. Mais par contre, que peut-être, moi, je ne suis pas au courant que le dossier de la comptabilité, j'ai jamais osé regarder, j'ai jamais été curieux de voir, mais peut-être que j'ai déjà accès, mais Copilot va aller voir. Puis peut-être que la direction ne voudrait pas que moi j'aie accès à ce genre de dossier-là. Mais malheureusement, si les permissions n'ont pas été établies correctement dès le début, il risque de me donner des informations que je ne suis pas supposé d'avoir. Donc, les anciennes lignes de partage, les permissions qui sont trop larges, partagées à tout le monde, c'est vraiment pas une meilleure pratique, ou à l'extérieur de notre organisation. Fait que le travail de gouvernance devrait se faire d'un déploiement à grande échelle, pas après. Il faudrait faire ça avant de déployer un outil de IA pour s'assurer qu'il n'y a pas du mal, il y a plus de bien que du mal. Donc, si je continue de parler au niveau du locataire, votre système de base, il faut vraiment commencer par ça. Comme j'ai dit, vraiment pas lié strictement à Copilot. C'est les données, c'est la source que les outils IA vont utiliser pour aller chercher les informations. Donc, le contrôle par défaut qui doit être révisé ou activé. Ça fait des années qu'on parle de ça. L'authentification multifactorielle. J'en vois toujours des clients qui ont activé le AMF, mais il y a un ou deux utilisateurs qui, pour X raisons, n'ont pas l'AMF d'appliquer parce que apparemment c'est pas utile ou on n'a pas besoin. Mais le mot pas besoin ne s'applique pas. Quand on fait du AMF, il faut l'appliquer au complet sur tous vos utilisateurs, peu importe c'est qui. Pourquoi? Parce que le moment qu'on laisse une porte, une fenêtre ouverte, dans ce cas-là, un utilisateur qui n'a pas d'AMF, ça, c'est la porte d'entrée pour les criminels de rentrer et d'être capable d'exploiter vos données. Donc, c'est primordial que vous activez au niveau de l'authentification multifactorielle, y compris au niveau des administrateurs des comptes qui sont à risque partagé. Bloquer les authentifications héritées et réduire les méthodes de connectivité fiables. Je cherche mes mots, ça fait un café, une petite gorgée. Voilà. Donc, encore une fois, on va passer à travers quelques diapos qui vont vraiment expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire au niveau authentification héritée, réduire les méthodes de connexion faibles, pas fiables, faibles. Mais bref, il faut commencer avec l'AMF et l'hygiène de mots de passe. Hein, si on a on a du 8 caractères encore dans votre environnement. Ce n'est plus meilleure pratique. Selon Microsoft, en plus, tout le monde exige ou recommande d'avoir un minimum de 12 caractères, d'avoir des mots de passe complexes, majuscules, minuscules, caractères, chiffres. Ensuite, il y a d'autres, au niveau de l'hygiène de mots de passe, il y a d'autres paramètres qu'il faudrait mettre en place. Exemple, quelqu'un qui essaie de loguer plusieurs fois, exemple, après 5 fois, bien, on va bloquer le compte et on le bloque pour combien de temps? Est-ce qu'on bloque pour 30 minutes, 1 heure, 4 heures? Ça dépend vraiment ce que vous décidez comme compagnie et Microage. On peut vous donner des recommandations, mais il y a beaucoup de mesures de sécurité ou politiques à la base vous devriez absolument avoir en partant, peu importe si vous devriez mettre un copilot en place. Et ensuite, utiliser, ce qui aide beaucoup, c'est utiliser au niveau des accès conditionnels, au niveau des exigences de connexion, le contrôle des sessions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu technique, mais simplifié. Moi, si je veux aller travailler à partir de la maison, je suis capable. Si je veux travailler à travers le Canada, je suis capable. Aux États-Unis, je suis capable. Mais si je vais en Italie, puis j'amène mon laptop pour me connecter,
mes accès conditionnels ne me donnent pas l'accès à notre environnement à partir de ce pays-là. Pourquoi? Parce que dans mes politiques de sécurité, on a juste approuvé géographiquement l'Amérique du Nord. Donc, encore une fois, on commence à encadrer ou mettre une clôture alentour de mes utilisateurs pour empêcher des attaques potentielles ou des connexions potentielles qui viennent des autres pays. Euh, Fait que là, ça commence à renforcer un petit peu plus au niveau de l'accès. Quand c'est sûr qu'on veut fermer cette fenêtre-là, mais on va quand même mettre une caméra de surveillance. Mais là, c'est l'activer au niveau de l'audit, puis voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce que je me fais attaquer? Est-ce qu'il y a des connexions qui viennent vers l'extérieur? C'est toutes des choses qu'il faudrait mettre en place absolument pour s'assurer qu'on on voit, on l'a dit dans les autres webinaires, c'est vraiment, il faut vraiment surveiller qu'est-ce qui se passe et pas juste mettre une clôture puis assumer que personne va sauter par-dessus ou va tenter de couper la clôture. Il faut quand même avoir une visibilité sur qu'est-ce qui se passe. Donc, les politiques qu'il faudrait mettre primordiales, qui peut partager les liens vers l'extérieur de votre entreprise? Est-ce que vos utilisateurs ils ont la capacité de prendre un fichier peut-être, un contrat qui est peut-être attitré document interne, mais est-ce qu'ils sont capables d'envoyer ça pendant un chat Teams ou pendant un meeting de Teams avec une firme externe, leur client, partenaire ou tout? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on veut faire ça? Déterminer les liens anonymes qui sont permis ou désactivés. En fait, encore une fois, la meilleure pratique, c'est de ne pas partager des liens quand on dit tout le monde. Je pense qu'on le parle dans la prochaine diapo. Il y a des règles ou des politiques que vous devriez prendre une décision sur qui fait quoi, puis est-ce qu'on donne le droit à l'utilisateur de faire X, Y, Z. Je peux utiliser un autre exemple. Moi, si je fais une réunion Teams avec du monde à l'interne, je suis capable d'envoyer des documents à l'interne parce que c'est catégorisé comme document acceptable à l'interne. Mais si j'ai un de mes clients dans cette rencontre-là, puis j'essaie de copier ce document-là dans le chat de Teams, bien, il va me dire, vous n'avez pas le droit parce que vous n'avez pas le droit d'envoyer ce document-là vers l'extérieur. Donc, c'est ça les choses qu'il faudrait peut-être mettre en place. Il ne faut pas assumer que l'utilisateur va